Là, autre chose à faire en décembre, j'apporte du mulch. Donc, si vous voyez les planches lointaines, je commence à les couvrir de feuilles. Alors celui-là, il est en couverture végétale. Là, j'ai la mâche en couverture comestible. Et ça, en printemps, je laisserai un peu monter en graines. Je vais le faucher et je le mets sous une mulch style feuille morte. Et en attendant, là ici au bout de la planche, j'ai rien. J'en profite pour mettre un coup de fourche dans la terre et errer. Et là je vois, c'est le temps de regarder la terre et voir comment elle est en train de se développer. Donc de plus en plus, j'ai ces morceaux là, ça c'est peut-être le plus gros des morceaux que je vais trouver. C'est plutôt des petits comme ça. Ils sont tenus par les boules de racines et tout, et la structure. Voilà, friable, elle part. Et j'ai décidé de filmer en trouvant ce morceau là parce qu'il est particulièrement intéressant. Vous voyez, c'est un peu blanc là, ici. Donc on a des filières de champignons. Là il y a un morceau de feuille morte qui a dû tomber de ce chêne là l'année dernière, en train de décomposer. On a le champignon qui décompose ça. Et là on voit vraiment des couleurs différentes. Et je vais essayer de caler la caméra pour pouvoir faire ça. Quand on le casse en deux, voilà. Et là on voit vraiment que le sol est structuré. Il y a des passages, vous voyez ce trou là, trou de ver de terre qui est maintenant rempli de mycélium. Toutes les petites racines. Et on voit en face, voilà, regarde, toutes les galeries. Donc, même si en surface, on a besoin, surtout pour semer, on a besoin d'avoir de la poudre. Parce que si tu cales ta graine d'haricot entre des cubes de terre comme ça, elle a tendance à pas germer. Elle a besoin d'être bien entourée dans une couche fine, comme ça. Mais là en dessous, dans les profondeurs, que ce soit comme ça. Une fois que l'haricot est là germé, ses racines, regarde, on voit pas de mal à briser ça. Ça c'est juste la structure du sol. C'est pleine poche d'air. C'est très difficile à filmer. Pleine poche d'air. Je l'écrase. Ça tombe en poudre. Donc là je sais que cette année, ça va être ma 3e hiver sur cette site. La terre elle est comme ça. Regarde les couleurs. Une partie plutôt noire, une partie rouge. Et ça c'est juste tout le micmac de matière qui se décompose là-dedans. J'ai ajouté du foin, j'ai fait un peu de fumier, j'ai fait des pommes de terre, j'ai fait des oignons blancs, j'ai fait des haricots et des betteraves. Maintenant je fais de la mâche et de la fraise. L'année prochaine, j'enlèverai les fraises, je mettrai les choux. Ça va continuer comme ça. Faut juste le nourrir. Continuer de le nourrir. Regarde là. Là, c'est en train d'être mangé. Garde le couvert, soit en végétal, soit en mulch. Bien mélanger les repas. Un peu de sec pour les carbones. Un peu de verte pour l'azote. Cycler les cultures avec une bonne rotation. Et vous avez la terre. Voilà. Encore un gros bout là. Cette année,
j'aurai plus besoin d'outils. Je vais pouvoir venir dans le jardin, écarter ma mulch, faire comme ça, et j'aurai ma sillon prêt à semer mes haricots là-dedans. Magique. Et en plus, j'aurai presque plus besoin d'arroser, ni de désherber. Ça, si on peut faire ça au bout de 3 ans, sans trop rien faire non plus, c'est pas mal.